Salut à tous, c'est John Rachid et retrouvez-moi dans le pélo du moment 6-9 la trique. John Rachid, comment ça va la famille? Yannis, ça va toujours La bien forme, quand t'es là. tranquille. Quand t'es là, ça va toujours. Franchement, ça nous fait plaisir de te recevoir sur Génération. Merci. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. John dedans. Rachid, comment t'es venu l'idée de faire des vidéos sur YouTube? La rouille avant tout. L'ennui. Non, en vrai, ça remonte de loin. Moi, je jouais avec des caméscopes à l'époque quand j'étais petit. Je faisais des petits montages, je montrais à mes potes. Et je faisais ça. Je mettais sur Skyblog. À l'époque, j'avais un Skyblog. Voilà, c'est vieux ça. Ouais, j'avais un Skyblog et je mettais les vidéos dessus comme ça pour mes potes, tu vois. Et un jour, il y en a une qui a décollé. Je me suis foutu de la gueule de la tectonique à l'époque. Arrête, c'était une belle époque. Vas-y. J'avais tourné ici, là, en plus. Et je me foutais de la gueule de la tectonique, et c'était pour mes potes comme d'hab. Et la vidéo là, elle a été récupérée, c'était le début des buzz, des machins et tout. Et elle a fait grave des vues et j'ai fait ah ouais, en vrai, ça, c'est bien ça. Je t'ai dit, il y a un truc à gratter. Ouais, non, même pas parce que tu savais pas. Tu sais, aujourd'hui, quand ils commencent sur internet, les gens ils savent que tu peux plus ou moins gratter des trucs et tout. Moi, je savais rien, je faisais ça, hop, comme ça. C'est toujours comme ça quand on s'y attend pas. Magnifique. YouTube, c'est une chose. Tu t'es mis à la BD aussi, Ouais. j'ai vu ça. Ouais. Hein. Donc, comment t'es passé de YouTubeur à créer ta propre BD? Tu sais quoi, aujourd'hui YouTube, moi, tu sais quoi, j'en fais presque plus de vidéos sur YouTube. J'en ai fait une 200, un truc comme ça. Et tu sais, aujourd'hui c'est compliqué, il y a toute une nouvelle génération. Peut-être qu'on n'est plus en phase avec cette génération, donc il faut savoir se réinventer autre part, tu vois. Moi YouTube, malheureusement, ça m'intéresse presque plus. Ils sont trop nombreux. À l'époque, c'était facile de se démarquer. On était 14, donc tu sors forcément du lot quand t'es un peu original et talentueux. Et du coup, maintenant, c'est compliqué de continuer sur ce média-là parce que y a plus rien qui m'intéresse. Moi, j'ai pas envie de raconter ma vie c'est vrai, ouais, y a des gens sur qui des font des vlogs. vidéos, Ouais, j'ai pas envie de faire des jeux de divertissement. Moi, j'aime bien la fiction. Moi, j'aime quand ça joue et tout, etc. Et donc, j'aime créer des histoires. Sans oublier le qualitatif aussi. Toujours. Et j'aime raconter des histoires. Et comment tu racontes des histoires? Bah, il y a plusieurs médias. Il y a pas que le YouTube. Il y a la BD. Il y a les courts métrages. Il y a le cinéma et tout. Donc c'est ça. Moi, la BD, c'était parce que on m'a proposé déjà et que je voulais pas faire comme plein de youtubeurs qui font des BD, qui font des agendas, des trucs ou des prolongations de leurs vidéos. Ça sert à rien pour moi. Soit tu racontes un vrai truc, univers, quoi. ouais, soit tu racontes un vrai truc qui va servir à quelque chose, soit c'est juste pour vendre, ça m'intéresse pas. Il faut que ça fasse quelque chose, tu vois. Et la BD, c'était l'occasion de raconter mon enfance et apporter des choses aux gens. Et ben en parlant de ça, dans ta BD, on peut voir que tu ouvres vraiment ton cœur, hein, ta vie, tu passes vraiment tout, hein, Toute mon enfance. Tu caches rien, il y a pas de filtre. Je cache ma vie maintenant, mais pas celle d'avant. Pas celle d'avant. Ouais. Et je veux savoir, tout ce qui est dans ta BD, c'est bon. J'imagine que c'est réel, tout 100% est vrai. vrai. 100% vrai. Ah donc vraiment, tu t'ouvres vraiment dans cette 100%, BD, 100%. quoi. Écoute, il y a un passage dans la BD qui se passe juste derrière. Là, on est sur à Confluence. Confluence. Et là, il y a les quais là juste derrière. Ouais. Et en fait, dans la BD, on raconte qu'on a lâché une péniche avec des potes. Ouais. Et la péniche, on l'a lâchée là, juste derrière là. Au niveau de la sucrière là, c'est ça? On l'a lâché là, au niveau et on s'est barré. On a lâché la péniche sur la Saône. Donc tout est C'était juste totalement ici. vrai. Et aussi, t'as fait du doublage. Ouais, j'en ai fait un peu, ouais. T'as doublé. Je continue même un peu là. C'est bien en ce moment là, c'est cool sur le doublage. Alors, quelle sensation, ça fait quoi? Moi, je suis passionné par ça, moi. Tu sais, j'ai fait une émission sur YouTube qui s'appelle Sans sous-titres, où j'invite des comédiens de doublage. Et moi, j'adore ça depuis tout petit. J'avais 14 ans, j'étais à Lyon, je disais aux gens: ah, t'as vu, c'est lui qui fait la voix dans lui, dans ça. Ah, déjà tout petit, t'avais l'œil. Ouais, j'avais ce truc, j'avais l'oreille où je me disais putain, j'adore ces voix et tout. Et ouais, j'ai doublé, j'ai fait Dragon Ball. Ah bah oui, super. Légendaire. Incroyable. Quand t'as fait Dragon Ball, j'ai fait Ratchet Clank, j'ai fait. Je sais pas, là, je commence à en avoir fait une bonne dizaine là. Eh bah écoute, on te souhaite J'en ai tout fait le bonheur d'autres. pour la suite. J'en ai fait d'autres qui arrivent bientôt. On reste à l'affût, ça va arriver fort. D'habitude, on reçoit des rappeurs qui nous font des freestyles à la fin, en exclu. Franchement, je ne doute pas de ton talent. Vu les j'ai pas mal au rap que tu fais, je doute pas de ton talent. Mais tu vas te retrouver dans l'œil du 6-9 juste après. Donc on te dit à très bientôt, John, et merci d'être venu sur ce. À bientôt, merci à tous. Le meilleur quartier à Lyon, évidemment, c'est le deuxième. C'est mon quartier, c'est mon enfance, c'est magnifique. Pépé à vie. Le meilleur fast-food à Lyon, c'est Kusadasi 2 à Apérache. Mes frères Kérim et Kemal, meilleur kebab de Lyon, incroyable, meilleur fast-food. Meilleur spot pour chiller, moi je suis un mec de la campagne, moi j'ai grandi à Vaugneray. Et pour chiller, alors attention, ça peut paraître bizarre, je vais à Vaugneray ou à Iseron, tu vois, dans les alentours, et je trouve un champ où il n'y a personne,
et je me pose avec un drap et un pique-nique et je me pose dans un champ à Vaugneray ou dans les monts du Lyonnais. Vaugneray, Iseron, Craponne, Chaponneau, tout là-bas là. Là-bas, il n'y a rien de mieux pour chiller que là-bas. En rap lyonnais, j'écoute le 7, j'écoute Big Ben. J'écoute un peu de temps en temps quand ça... J'écoute pas tout le temps mais quand ça passe, et Fares, j'adore Fares moi, Fares, magnifique. Quel humoriste lyonnais m'a marqué à l'époque, c'est quoi Selig. Selig à l'époque ça me marquait parce qu'on le voyait un peu, on se disait putain c'est un lyonnais, il est un peu de partout et tout. Gilles, Selig. Mon meilleur souvenir à Lyon, c'est ma jeunesse, mon adolescence, toutes les années où j'ai galéré ici. C'est les meilleurs souvenirs. Non loin de là, c'est dans ma BD, non loin de là, j'ai lâché une péniche sur la Saône avec des potes. On a lâché une péniche plein de sable, on l'a lâchée, elle est partie toute seule, on sait pas où elle est aujourd'hui. Ah, tu connais les classiques, pour un date à Lyon, tu connais les classiques, tu vas soit à Fourvière, toujours, t'emmènes à Fourvière, tu fais regarde comment elle est belle la vue, viens, je te dis, viens. Là, ou bien sûr, Place Bellecour, en ville quoi. Qu'est-ce qui manquerait à Lyon? Il manque... Qu'est-ce qui manque à Lyon? Attends, un truc que j'aime beaucoup et qu'il n'y a pas ici, il manque la mer. Si tu mets la mer, c'est bon, on est la meilleure ville du monde, laisse tomber.